tous, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous accueillir pour ce live aujourd'hui. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Bonjour à tous, salut Céline, j'espère que ça va. Ah, je suis trop contente. Bon, eh ben, on va pouvoir commencer. Alors, ma belle Oriane, alors il faut savoir qu'avec Oriane, en fait, je pense qu'on se suit depuis un petit moment sur Instagram. Ouais. Et récemment, en fait, je suis tombée sur un de ses posts, justement, où elle parlait de notre corps, en fait, de notre corps en tant que femme. Et c'est là où je me suis dit, my God, je veux l'interviewer parce que je veux qu'elle puisse parler de ça à ma communauté et même à notre communauté parce que je trouve que c'est tellement important d'avoir une bonne relation avec son corps. Donc voilà, bonjour à toutes. Elle se fera un plaisir, je pense, de répondre à vos questions. Oui. C'est une belle invitation pour une projector, donc n'hésitez pas. Et puis, je vais la laisser se présenter. Oriane, vas-y. Alors, du coup, donc, tu as bien dit, Oriane, donc, je suis coach spécialisée dans la confiance et l'amour de soi. Donc, pour l'amour de soi, bien sûr, j'aborde les sujets de l'acceptation de soi et de l'acceptation de son corps parce que, justement, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas, en tant que femme, s'aimer à 100% si on n'avait pas une relation saine avec son corps. Donc, ça fait entièrement partie, en fait, de l'amour de soi, de l'estime de soi. Et c'est pour ça que j'apporte quand même une importance majeure à l'acceptation du corps. Oh, waouh! Comment t'en es venue justement, toi, à finalement, comment t'en es arrivée là, en fait? Dis-moi tout. Comment j'en suis arrivée là? Déjà, je n'aimais pas mon corps. Je n'aimais pas mon corps, je me sentais pas bien dans ma peau et j'avais une très, très basse estime de moi. Forcément, ma confiance en moi était affectée, etc. Et à un moment donné, j'en ai eu marre, en fait. Je me suis dit, mais je peux pas continuer comme ça. Et je me suis dit, il y a forcément un moyen d'améliorer tout ça. De me sentir mieux dans mon corps et ça a affecté aussi beaucoup toutes les sphères de ma vie, mon relationnel, que ce soit le couple, que ce soit le professionnel. J'avais peur d'aller vers les autres, enfin plein de choses comme ça parce que forcément, j'avais pas du tout confiance en moi. Je me suis dit, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Mais ce n'était pas aussi simple que ça. Il fallait mettre des choses en place, il fallait passer par des étapes. Et des fois, je revenais en arrière, etc. Donc, j'ai déjà fait le travail pour moi, ma propre expérience, en fait. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, tu vois d'où tu viens et c'est que c'est possible pour les autres aussi. Et c'est là que je me suis dit, j'ai vraiment envie d'enseigner à d'autres femmes et de permettre à d'autres femmes aussi de faire ce chemin-là. Waouh, j'adore. Alors, là, il y a une question qui me vient à l'esprit quand tu me racontes ça. C'est quelles sont finalement, selon toi, et même je pense selon les retours que tu as, les raisons principales qui font que les femmes peut-être n'aiment pas leur corps? Les raisons principales, il y a beaucoup tout ce qui est diktat de la société, de la beauté, etc. Parce qu'on est très rapidement associé à notre corps en tant que femme depuis très jeune âge. Et on est très rapidement aussi identifié à d'autres femmes. On doit ressembler à ci, on doit ressembler à ça, etc. Et je pense que ça vient de là. Parce que je pense qu'on n'échappe pas. Je pense qu'on est toutes passées par là à un moment donné ou à un autre, même si ça n'a pas été un poids difficile à vivre, mais je pense qu'on a toutes été dans ce système un peu de comparaison par rapport à la femme idéale, à l'image du corps de la femme, en fait. Ce fameux corps, moi, j'aime bien dire qu'on devrait avoir selon je ne sais pas qui, mais on a tous un corps qu'on devrait avoir. Et finalement, je pense que c'est dû à ça. C'est dû à l'éducation, c'est dû à la place de la femme, à l'image de la femme. Et finalement, ce qui est assez dommage, c'est que notre valeur en tant que femme est souvent associée à notre physique. Alors que pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Et C'est vrai. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Parce que c'est vrai que finalement, et moi, ça résonne beaucoup, c'est qu'on définit souvent notre valeur par rapport à notre corps, alors qu'avec le temps, moi, j'apprends aussi que le corps, c'est aussi un moyen. C'est notre corps qui va nous aider finalement à nous montrer dans la vie, mais ce n'est pas ce qui va définir la valeur que l'on a. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? La valeur qu'on a. Parce qu'effectivement, tu le dis si bien, c'est un moyen. Et moi, j'enseigne toujours à mes clientes en fait, de commencer par remercier en fait ce corps pour tout ce qu'il nous permet de faire. Parce que je le dis souvent, le rôle de notre corps n'est pas d'être beau selon nos critères à nous, parce que je pars du principe qu'on a tous un corps beau de toute façon, et que son rôle, c'est surtout de nous permettre de vivre, d'expérimenter des choses, de sentir le soleil, de serrer nos proches dans nos bras, etc. Et on passe souvent à côté de tous ces cadeaux-là que nous permet notre corps.
Et on passe notre temps à le critiquer alors qu'il nous permet des choses mais tellement magnifiques en fait. Et on met tout ça de côté et on se dit non, mais j'ai pas le ventre qu'il faut, j'ai pas les hanches qu'il faut, etc. Alors qu'il y a quand même beaucoup de choses de beau en fonction de notre corps. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que je remarque, c'est que quand finalement on voit tous un peu ces dictats de la société, etc. Mais une fois qu'on est plongé dans la vraie vie, en fait, j'ai l'impression que tu vois, les dictats, ben oui, il y a ce qu'on nous dit, par exemple, dans les magazines, on nous dit, voilà, une femme, c'est censé ressembler à ça, c'est censé avoir tel corps, c'est censé être de cette beauté-là. Et finalement, quand on est plongé dans la vie, on se rend compte que, bah non, en fait, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les couleurs, notamment, là, je pense par exemple aux relations hommes-femmes. Quand on interroge des hommes sur, OK, qu'est-ce qui vous plaît chez une femme? Bah oui, je pense que ce qu'il y a dans les magazines, ça fait un peu peut-être fantasmer, mais ce qu'ils veulent vraiment, finalement, c'est pas ce qu'il y a dans les magazines, en fait, par exemple. Mais c'est surtout que ce qu'il y a dans les magazines, ce n'est pas un vrai corps, en fait. Ça n'existe pas. Il est forcément retouché, il est forcément lissé, etc., etc. Donc, en fait, on s'identifie à un corps qui n'existe pas et on se fait du mal à vouloir ressembler à quelque chose qui n'existe pas, en fait. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment dommage. Mais je pense qu'on le fait machinalement, encore une fois, parce qu'on pense qu'il faudrait, etc. Mais je pense, comme tu le dis, que plus on est ancré, je dirais, dans cette réalité et qu'on voit finalement les femmes autour de nous, on se rend compte que la beauté, elle est partout en fait, que toutes les femmes, parce que moi, au début, il y avait des choses que je n'aimais pas chez moi, que je voyais chez d'autres femmes, mais que ça ne me posait pas de problème chez elles en fait. C'était que chez moi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un décalage entre ma vision de mon corps et la vision du corps en général. C'est qu'on projette généralement plein de choses et d'attentes sur notre propre corps qu'on ne ferait pas avec les autres. Et en fait, quand on change un peu ce focus-là et qu'on se dit, bah, non, mais j'ai envie de me voir en fait de la même manière que je verrais ma meilleure amie, ma mère, ma cousine, etc. Et bien là, finalement, on devient plus bienveillante envers soi-même et on s'accepte forcément beaucoup plus. Ça me fait aller du coup sur un sujet. Moi, ce qui me vient à l'esprit quand tu me dis tout ça, c'est la comparaison. Oui. À quel point la comparaison, justement, ça peut peut-être être destructeur, justement, quand on commence à rentrer dans le OK, mais elle regarde son corps et moi regarde mon corps. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet? Et peut-être, est-ce que ça vous est arrivé, vous, auditrices qui nous regardent, justement, de vous comparer ou même, comme disait Oriane, de trouver quelque chose chez quelqu'un d'autre de super, mais chez vous, en fait, ça ne passait pas. Ouais, bah, la comparaison, après, je pense qu'encore une fois, c'est lié à tout ça. C'est parce qu'on a envie d'avoir ces standards-là. Moi, je me suis longtemps comparée. Hein. Pendant longtemps, je me suis comparée. Et pas que physiquement, mais aussi sur les compétences que j'avais ou que je n'avais pas, etc. Et en fait, j'ai sorti, je crois, dernièrement un épisode de podcast là-dessus parce que je me suis rendu compte que la comparaison, il y avait vraiment soit on entrait dans la comparaison avec une émotion négative et là c'était la spirale infernale et on n'en sortait pas et on se sentait toujours moins bien, pas assez, etc., etc. Mais en fait, moi, j'ai pris la comparaison dans l'autre sens. C'est-à-dire, je me suis dit, si je me compare à quelqu'un et que je trouve quelque chose de beau chez cette personne, que j'ai une émotion positive ou négative, ça veut dire quelque chose de moi, en fait. Et finalement, je me suis rendu compte que toutes ces choses-là, c'est des choses que je voulais avoir ou que j'avais, mais que je n'osais pas montrer ou pour X ou Y raison, je ne voulais pas afficher ces choses-là. Et en fait, maintenant, j'utilise la comparaison, je dirais saine, même si j'aime pas du tout ce mot de comparaison, mais c'est vraiment, j'identifie chez les autres ce que j'aime. Et si ça émerge une émotion chez moi, c'est que forcément, je l'ai quelque part, ou que je n'ose pas le faire, etc. Et du coup, je l'utilise moi pour aller atteindre mes objectifs. Donc, en fait, je ne l'utilise pas du tout dans une spirale négative. Tu l'utilises en fait pour te pousser et te dire c'est vers ça que je veux aller et pas oh my god, j'y arriverai jamais et de toute façon, c'est pas fait pour moi, etc. En fait. Exactement. Exactement. Voilà. Et c'est aussi le fait de le voir chez les autres, ça veut tout simplement dire que c'est possible pour soi aussi, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Ça me rejoint un peu là. On a Orchidée qui nous dit c'est vrai ce que vous dites. Je ne sais pas faire de story sans filtre, comme si dans le miroir, c'était pas la vraie moi, que j'étais celle cachée derrière le filtre. D'accord, ok. Oui, oui, c'est souvent ça. Mais parce que finalement, c'est qu'est-ce que tu ne t'autorises pas, en fait, à exprimer chez toi ou derrière quoi, ou pourquoi tu te caches derrière un filtre, en fait. Qu'est-ce que tu caches derrière ce filtre-là, en fait? C'est une très bonne question. Parce que moi aussi, j'utilise des filtres au quotidien, mais quand j'en ai pas,
je ne suis pas non plus frustrée de ne pas en utiliser en fait. En fait, je ne l'utilise pas pour cacher mon vrai visage, je l'utilise, ça me fait tout simplement kiffer, que les filtres ils sont beaux, mais j'arrive à m'en détacher en fait. Donc c'est vrai que j'ai pas les questions du coup sous les yeux. Oui, on a des commentaires, on a aussi Céline qui nous dit bien sûr, très souvent j'essaye même de trouver des défauts chez les autres pour me rassurer aussi. Alors là, c'est carrément la comparaison de trouver des défauts chez les autres. C'est un bon moyen aussi, ça je dirais, dans le sens où je sais par exemple que, alors là, c'est pas en rapport avec le corps, mais David Laroche il dit souvent, quand par exemple les gens me mettent trop sur un piédestal, ce que je fais, c'est que je leur dis les choses que je fais moins bien pour qu'en fait, ils me fassent redescendre finalement de ce piédestal sur lequel ils m'ont mis. Oui, oui, il y a ça aussi. Après, tout dépend de comment. Parce que se rassurer, oui, mais du coup, encore une fois, pourquoi tu as besoin de te rassurer? Parce que ça voudrait peut-être dire que, en fait, tu te sens pas assez bien. Et pour te sentir assez bien, tu dois trouver des défauts chez les autres. Donc, à voir, en fait, ce qui se cache là-dessous. Mais finalement, encore une fois, tout ce que tu vois chez les autres, tu l'as chez toi. Oui. Parce qu'on ne voit qu'à travers notre propre filtre. Et que ce soit les défauts, les qualités qu'on voit chez les autres, c'est que ce que nous, on s'autorise à voir et que l'on a chez nous-mêmes, en fait. Et on a aussi Orchidée, du coup, donc tu te souviens par rapport au filtre, elle nous dit que ce qu'elle ne veut pas voir, c'est les défauts du visage. Et du coup, là, la question que j'ai envie de lui poser, c'est ces défauts, ils sont dictés par qui? Enfin, qui a dit que c'était un défaut? Est-ce que c'est toi qui as défini que c'était un défaut? Si c'est le cas, par rapport à quoi ou par rapport à qui? Et si c'est pas toi, pourquoi tu gardes cette définition-là du défaut, en fait? J'adore, c'est très profond, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et on a aussi du coup Hello qui nous dit bonne idée la comparaison inversée. Oui. Ça fait. Ah waouh, j'aime beaucoup. Merci du coup les filles pour vos questions. N'hésitez pas. Oriane est vraiment là pour y répondre. Comme je vous ai dit au début, ça lui fera un plaisir. Donc si vous avez des questions, des choses que peut-être vous avez un peu plus de mal à accepter chez vous, n'hésitez pas. Oui. On a Céline du coup qui nous dit on passe. Alors, alors, je pense que ça doit être des phases durant lesquelles on m'a demandé de perdre du poids, d'être plus femme, 3 petits points. J'ai de la peine à m'en détacher, je pense. De ces moments, tu vois. Encore une fois, après moi, je pense que ça nous arrive à toutes en tant que femmes d'avoir ces projections, ces attentes des autres sur soi, en fait. Et là, en fait, moi, ce qui m'a aidée, c'est déjà, ça veut dire quoi? Être plus femme. Parce que la personne, elle te dit être plus femme, mais est-ce que ça a la même définition que toi, en fait? Peut-être que toi, tu seras plus femme selon toi et ça ne correspondra toujours pas à être plus femme selon cette personne qui te l'a dit. Et du coup, ça collera jamais. Mais est-ce que tu as envie de vivre dans je dois coller à cette étiquette qu'on attend de moi, ou est-ce que j'ai envie d'être comme j'ai envie d'être, en fait? Et encore une fois, ce plus femme, c'est plus femme par rapport à quoi? Enfin, tu vois, il y a toujours cette notion de plus par rapport à quoi, par rapport à qui, et ça vient de qui? Parce que moi, j'aime bien prendre l'exemple de mes cheveux, par exemple. J'étais tétanisée parce que du coup, j'ai des cheveux. Moi, maintenant, j'aime bien dire argent, mais du coup, j'ai des cheveux blancs depuis ma plus tendre enfance, en fait. Et c'était un complexe, un vrai complexe, mais c'était par rapport à qui, en fait? C'était par rapport à la société, parce que j'avais très rarement vu de jeunes femmes avec des cheveux blancs, donc j'arrivais pas à m'identifier jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est pas ce que je veux, en fait. Pour moi, ça ne veut absolument pas dire négligé, ça ne veut pas dire vieille, ça ne veut pas dire toutes les étiquettes qu'il y a autour de ça. Et du coup, j'ai redéfini la féminité selon moi, selon ce que j'avais envie de ressembler, selon comment je me sentais bien, en fait. Et je me suis rendu compte que ça n'a dérangé personne. Et en fait, cette image à laquelle on veut coller, c'est généralement souvent dans notre tête aussi. Je trouve que c'est une tuerie. Moi, à chaque fois que je les vois, je suis waouh, ils sont si beaux, si volumineux, si bouclés, tu vois, c'est vraiment genre. Ouais, tu vois, avant, c'était tout le temps le chignon, quoi, parce que j'étais complexée. J'allais chez le coiffeur tous les 3 semaines, sinon je ne sortais pas de chez moi. Enfin, c'était vraiment un gros, gros stress, en fait. On a Zazie qui nous dit, pour ma part, j'ai de la peine avec les compliments, genre tu es jolie, tu as un beau visage. J'ai tendance à ne pas croire la personne. Ça fait. Ouais, c'est pareil. C'est que, en fait, que ce soit positif ou négatif, en fait, on a souvent, quand on ne s'aime pas ou quand on ne s'accepte pas, etc., on a souvent autant de mal
à prendre les critiques que les compliments. Et généralement, on s'attarde encore beaucoup plus sur les critiques parce qu'on se dit c'est potentiellement vrai ce qu'il dit, parce que moi, je ne vois, enfin, c'est aussi ce que je vois chez moi, etc. Et encore une fois, c'est peut-être de définir en fait pour toi qu'est-ce que c'est être jolie, qu'est-ce que c'est avoir un beau visage, etc. Parce que en fait, c'est pas parce que là, je sens aussi cette envie de correspondre à ce que l'autre voit chez moi. En fait, c'est souvent ça, même dans les compliments. Hein. C'est je veux correspondre à ce qu'on voit chez moi et j'ai peur qu'on découvre qu'en fait, j'ai pas ce visage-là. Je pense à la fille qui avait par exemple le filtre. J'ai pas vos noms, je suis désolée. Et du coup, voilà, c'est de ne pas essayer de coller à quelque étiquette que ce soit et de définir vraiment selon soi. Et généralement, quand on a aussi du mal à prendre les compliments, parce que j'avais aussi beaucoup ce mal-là, c'est parce qu'en fait, ben, encore une fois, l'image que moi j'avais de moi ne collait pas du tout à l'image que les gens avaient de moi. Et en fait, quand j'ai décidé de lâcher ça et de travailler pleinement sur moi, sur ce que moi je voulais pour moi, ben, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a du mal à s'accepter, forcément, on va aller chercher en fait ben, des compliments, de l'attention des autres. Et du coup, on sera d'autant plus dépendant des compliments et de l'attention des autres. Et pourtant, ça va pas nous aider finalement sur ce chemin-là. Et j'aime bien aussi, là, je pense à l'image j'aime bien prendre l'image d'un vase ou d'un verre d'eau avec un trou. Et je dis souvent que l'estime de soi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on aura beau mettre beaucoup d'eau, le verre sera toujours vide. Parce que voilà. Et l'estime de soi, c'est pareil. C'est-à-dire c'est à l'intérieur de soi, on a besoin en fait de remplir en fait ce vase-là pour soi. Parce que peu importe les compliments qu'on aura, même si on va recevoir un prix de la plus belle femme, la plus sexy, etc., ça ne nous fera pas nous sentir mieux et on s'aimera pas d'autant plus en fait. J'aime beaucoup cette image parce que c'est vrai en fait. C'est vrai, si le verre de base est percé, tu auras beau le remplir, en fait, il restera toujours vide et il se videra toujours. Il faut d'abord recoller le verre, en tout cas le reconstruire pour qu'après, à ce moment-là, ce soit… Exactement. Alors, on a Orchidée tout à l'heure qui nous disait, il ne faut pas piéger avec tes questions. Hein. Ce ne sont pas des pièges. et encore une fois, les questions que je pose, c'est aussi des questions que je pose à mes clientes, etc. Et ce n'est pas des questions qui demandent des réponses dans l'immédiat. C'est vraiment des questions en fait, qui vont faire leur chemin. Peut-être tu n'auras pas de réponse aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Mais en fait, ça vient en fait… voilà, en fait, déclencher des petites choses auxquelles ton mental n'aurait pas pensé. Ça vient court-circuiter ces pensées-là du mental. Et j'attends pas forcément de réponse à ces questions. C'est vraiment pour vous, en fait, pour vous faire voir un peu les choses autrement. Alors, on a aussi une question de Céline. Alors, qui déjà nous dit qu'elle adore ta façon de penser, ta façon de voir, elle me dit. Et elle dit, et que faire quand on se sent bien et qu'une fois devant le miroir, on a l'impression de voir un corps différent de celui qu'on a l'impression d'avoir. Donc, en gros, que notre image du corps est déformée par rapport à ce qu'on pense. Ça revient à cette image du corps là parce qu'en fait il faut savoir qu'en fait on se regarde avec souvent des yeux d'autocritique, de jugement envers soi. Et encore une fois, je reprends l'image de tout à l'heure, c'est peut-être essayer de se regarder comme on regarderait notre meilleure amie, comme on regarderait notre fille, etc., avec des yeux totalement bienveillants, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir tout ce qui ne va pas chez nous. Et ça, c'est une habitude, c'est une habitude, j'allais dire normale, mais… En général, tu sais, je dirais même de voir qu'est-ce qu'on n'a pas au lieu de regarder qu'est-ce qu'on a dans la vie en général. Mais ça, en fait, c'est dû à notre mental qui est conditionné en fait à nous garder en vie. Et du coup, notre mental, il va essayer de voir tout ce qui nous manque et tous les dangers et les points négatifs pour essayer tout le temps de nous garder dans cette zone de confort et en vie. Et maintenant, on n'a plus besoin de ça. Et du coup, par rapport à il y a des années, quand on vivait dans des grottes, etc., on n'a plus besoin de ça parce qu'il n'y a plus de grosses bêtes à l'extérieur, mais notre cerveau, il fonctionne toujours de la même manière. Alors maintenant, il va s'adapter à ce qu'on voit toujours, c'est-à-dire nous-mêmes, notre miroir, notre reflet, etc. Donc, par rapport à… Là, parce que du coup, sur Insta, je les ai. Par rapport à Céline, pour sa question, c'est en fait, de redéfinir déjà l'image de ton corps, sans avoir d'attente
sans avoir d'attente, de projection sur ton corps, mais le voir tel qu'il est. Et aussi aussi se détacher. Parce que moi, j'ai remarqué que quand je me regardais dans le miroir, je regardais forcément ce que je n'aimais pas et je me voyais comme ce que j'aime pas. Et ce que j'aime faire à mes clientes, c'est de en fait prendre du recul et de se regarder dans l'ensemble. Parce qu'en fait, notre corps, c'est un ensemble, c'est pas que cette chose-là qu'on n'aime pas. Et c'est vraiment prendre du recul et regarder notre corps tout entier pour ce qu'il est. Et généralement, il est toujours harmonieux. Généralement, il a toujours tout ce qu'il faut. Et généralement, il nous permet de manger, de faire plein de choses en fait. Et c'est de justement se détacher de cette image physique du corps et de peut-être le retrouver pour ce qu'il est vraiment. Où tu verras en fait que plus tu vas lâcher ces attentes, moins tu en auras et plus tu te sentiras mieux en fait. Oh, j'adore. Je vais avoir une question aussi, un peu plus posée. Avant ça, il y a Zazie qui dit merci pour ce live super intéressant et inspirant. Merci. Alors, moi j'ai une question du coup un peu plus perso, dans le sens où, selon toi, est-ce que tu fais pour reconstruire l'image de toi-même vis-à-vis de ton corps? Alors, je pense que moi, là, ça y est, j'y suis passée, mais je me dis que ça peut inspirer d'autres personnes. Il y a quelques temps, je me suis du coup séparée de mon ex-petite ami. Et à ce moment-là, où il m'a dit que si tu veux, grosso modo, je ne l'attirais pas physiquement, sexuellement. Et je me dis, quand une femme, par exemple, passe par ça, où elle a confiance en elle, où elle sait ce qu'elle vaut, où elle aime son corps et que finalement, elle se prend, par exemple, quelque chose comme ça dans la tête, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour justement pouvoir reconstruire l'image qu'elle a d'elle-même? Parce que moi, je sais que pendant un moment, quand je me regardais dans le miroir, j'étais là, oh non, mais plus un homme voudra de moi, c'est pas possible. Enfin, vraiment, tu vois, j'étais dans le… Alors que pourtant, tu vois, j'ai eu plein d'expériences où ça s'est jamais passé comme ça, mais il a suffi de cette expérience pour qu'après, tu vois, j'ai vraiment des doutes sur moi et sur mon corps, en fait. Là, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Il y a tout ce qui est croyance et pensée, parce que du coup, tu as adopté ce qui t'a dit comme vrai. Et c'est souvent, moi, l'exercice que je fais encore aujourd'hui, hein, quand j'ai des réflexions pas cool, et que je travaille beaucoup avec mes clientes, c'est en fait de se détacher, c'est-à-dire lorsqu'on reçoit quelque chose, encore une fois, compliment ou pas, parce que j'aime le dire, un compliment, c'est un jugement, mais positif. Donc, que ce soit positif ou négatif, ça reste un jugement. Et à chaque fois, se dire, est-ce que je veux adopter ce jugement-là, le prendre pour vrai et me le coller à la peau comme vraiment, c'est ça, comme un cadeau qu'on m'a donné, un cadeau empoisonné. Est-ce que je le prends ou est-ce que je ne le prends pas? Pour moi, la première étape, c'est ça, et c'est ce que je fais aujourd'hui constamment, parce que de toute façon, l'estime de soi, elle est amenée à fluctuer. Le plus important, c'est d'avoir quand même cet équilibre-là. Mais c'est à chaque fois que je reçois quelque chose, même de positif, je me dis, est-ce que je veux le prendre ou pas, en fait? On te sert un cadeau avec tout, l'emballage super beau, etc. À l'intérieur, ça pue. Mais est-ce que tu le prends ou est-ce que tu ne le prends pas, en fait? Parce qu'à partir du moment où tu l'as pris, tu te l'appropries et là, ça devient ton identité. Et là, c'est un autre travail. C'est plus le travail au corps. C'est le travail à quelle femme je suis, en fait. Tu vois, donc il y a plusieurs niveaux, en fait, là, dans ce que tu me dis par rapport à ton expérience. C'est qu'après, pour aller se réapproprier son corps et se sentir davantage mieux dans son corps, il y a cette étape de « Ok, ça ne m'appartient pas, je laisse. J'en veux pas, ça ne m'appartient absolument pas. » Parce qu'encore, par l'effet miroir, cette personne, elle te l'a dit ça, mais dans son filtre à elle, selon ses problèmes à elle, ses croyances à elle. Et c'était sûrement un reflet de sa vie intérieure qui n'avait rien à voir avec toi. Donc, ça n'a, voilà, peut-être ça, je sais pas du tout ce qu'il vivait à ce moment-là, mais c'était qu'une projection de son monde intérieur sur toi, en fait. Donc, c'est pas toi. Donc, il y a tout ce travail de déconstruction à faire. Il y a après le travail de croyance, de pensée, de qu'est-ce que je me raconte constamment. Est-ce que c'est encore tout le temps en train de tourner dans la tête? Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de jugements que je ne recevais plus, mais qui, dans ma tête, c'était en boucle toute la journée, quoi. Alors que je les entendais plus, mais tellement c'était devenu naturel et que j'avais pris l'habitude. En fait, c'était vraiment devenu mon identité, donc je ne me posais plus la question. C'était là et c'était OK. Je ne remettais même pas en question, en fait. Donc, il y a ce travail-là. J'ai proposé ça à faire à une coachée. Je lui ai dit, mais observe ce que tu te dis tous les jours, ne serait-ce que tu te regardes dans le miroir, quand tu fais… Moi, combien de personnes, par exemple, tu vois, tu sais, elles font tomber leur stylo par terre et elles se disent, mais qu'est-ce que je suis conne. Ouais. Tu sais, c'est tellement… exactement.
comme ça, ou alors j'ai oublié le rendez-vous, mais franchement, comment je peux être aussi bête? Mais tout ça, c'est des choses en fait qu'on se répète quotidiennement et qu'après, on prend pour vrai, alors qu'en fait, des fois, juste, mais attends, ça vient d'où ça? Pourquoi est-ce que je le dis pas? Et c'est là d'où l'importance de pouvoir s'observer en fait et d'observer nos pensées. Exactement. Ouais. Parce que nos pensées, moi j'aime bien prendre l'image des nuages dans le ciel, c'est-à-dire que nos pensées, c'est comme des nuages qui passent en fait. Mais on a tellement l'habitude d'attraper ce nuage et de dire non, mais ça c'est ma pensée, j'y crois fermement et je ne veux pas lâcher. Et du coup, en fait, on s'auto-sabote. Voilà, c'est ça, c'est de l'auto-sabotage constant. Et c'est ce qu'on fait avec notre corps. Et notre corps, on l'a constamment, en fait. C'est pas quelque chose qu'on dépose et qu'on reprend. Et du coup, on a du mal à prendre du recul, en fait, sur tout ce qu'on se projette. Quand on se regarde dans le miroir, tout ce qu'on se dit en une milliseconde sur notre corps qui est là depuis des années, c'est d'identifier tout ça, en fait. Oh, j'aime trop, j'adore. Les amis, dites-nous quelles sont peut-être vos questions par rapport à ça. Salut JB, j'espère que ça va. Quelles sont vos questions? Est-ce que vous avez des questions pour Oriane par rapport justement au rapport à votre corps? Quelle est votre relation à votre corps aussi? Je pense que ça peut être une bonne question. Oui. Est-ce que tu veux qu'on le partage? Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Tu veux y aller là-bas? Ouais, bah, si tu veux, tu peux y aller. Du coup, vas-y. Bon, moi, je dirais que ma relation à mon corps, tu vois, c'est bien qu'on aborde le sujet parce qu'elle a beaucoup, beaucoup évolué au fil de ces dernières années, dans le sens où, tu sais, moi, je fais à peu près 1m70 et moi, j'ai toujours eu mon bidou, tu sais, qui sort. Des fois, on dirait que je suis une femme enceinte. Je sais pas que je suis pas du tout enceinte. Et là, ça a vraiment été, je dirais, la chose sur laquelle je me suis toujours focalisée et sur laquelle, tu vois, j'ai toujours eu des complexes. Et au fur et à mesure du temps, comme tu dis, j'ai appris aussi à regarder déjà, premièrement, qu'est-ce que j'aimais sur mon corps et qu'est-ce que c'était la beauté pour moi. Parce que tu sais aussi, avec tout ce qu'on voit sur Instagram, moi, je suis beaucoup de fit girls, tu sais, Justine Galis, Cara Bellum, tout ça, donc ils sont des super fit girls. Et finalement, je me suis dit, mais est-ce que vraiment la beauté d'une femme, pour moi, c'est peut-être avoir des tablettes ou est-ce que c'est vraiment être très musclé, etc. Et déjà, en prenant le temps de redéfinir que la beauté pour moi, c'était une nana, moi, j'ai envie quand même d'avoir le ventre, on peut dire plat, mais avec des formes. Tu sais, moi, j'adore cet aspect où je vais pouvoir, tu sais, me toucher, sentir justement les poignées d'amour, sentir mon corps, ma chair. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Et à partir du moment où j'ai commencé à définir ce que c'était la beauté pour moi, c'est là où aussi en regardant finalement ce que j'aime chez moi, que ça m'a permis vraiment de pouvoir améliorer ma relation à mon corps. Et maintenant, je te dirais que c'est sûr que genre, je suis encore pas là en mode I'm in love with my body, mais j'y travaille à chaque jour, par exemple, en faisant une activité sportive qui me plaît, en passant de la crème sur mon corps, en prenant des bains, en prenant le temps de me huiler aussi, juste pour sentir mon corps et lui témoigner aussi de l'amour en faisant quelque chose en fait que j'aime, voilà, en le respectant. En fait. Oui, et tu as bien raison. Tu as bien raison. Et c'est vrai ce que tu disais, que les gestes au quotidien, comme se mettre de la crème, etc., c'est en fait reprendre contact parce que finalement, ce corps, on l'habite, mais on ne le connaît absolument pas. Et moi, c'est ce que je dis souvent à mes clientes, c'est est-ce que tu connais ton corps? En fait, j'aime bien prendre l'image de la relation amoureuse. C'est-à-dire que tu ne vas pas t'engager avec quelqu'un, tu ne vas pas tomber amoureux de quelqu'un si tu ne connais pas cette personne la première étape, c'est d'apprendre à connaître cette personne. Avec le corps, c'est la même chose. C'est que moi, je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument pas mon corps, en fait. J'avais cette image de séparée, tu sais, entre le ventre quelque part. Enfin, tu vois, pas cette image d'ensemble. Ouais, c'est ça. Et je le connaissais absolument pas. Et après, à force de le toucher, d'apprendre à le connaître, aussi apprendre à connaître ses besoins, parce que moi, j'étais dans une alimentation automatique. Hein. Je m'alimentais à des heures fixes tous les jours parce qu'on m'avait appris qu'il fallait s'alimenter à des heures fixes. Je remettais absolument pas en question ce que je mangeais parce que je mangeais ce qu'on m'avait appris. Et c'était des choses qui n'étaient pas bonnes pour mon corps, en fait. Donc, c'est aussi se dire, mais de quoi mon corps a besoin? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Est-ce que j'ai envie de continuer à manger ça ou pas? C'est de remettre tout ça en question, en fait, et c'est vraiment apprendre à le connaître, et c'est ce qui va nous permettre de l'aimer par la suite. On ne peut pas aimer quelqu'un ou quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu vois, on est obligé il y a cette phase un peu de séduction, de t'es qui, qu'est-ce que tu caches? Et avec notre cœur, c'est exactement la même chose. C'est ça. C'est ça. Sachant que c'est top parce que par rapport aux relations amoureuses, on a déjà vu tout ce qui n'allait pas. Tu vois,
Donc, c'est sûr, là, c'est forcément pour le meilleur, tu vois. C'est les relations amoureuses, c'est dans l'autre sens. Tu vois jamais ce qui va pas au début. Là, on a fait le tour, on sait exactement ce qui nous plaît, pas nos défauts, etc. Ok, maintenant, qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je veux entretenir? Comment j'ai envie de me sentir, en fait? C'est vraiment ça. Et c'est vrai que ces gestes quotidiens, ils comptent pour beaucoup. C'est vrai qu'on a dû... On va souvent les ignorer parce qu'on va se dire c'est des petits gestes anodins qui servent à rien. Mais non, ça fait une grande différence. Une très, très grande différence. Ça fait écho sur 2 points, ce que tu me dis. Oui. Ça fait écho vraiment sur l'alimentation. Parce que moi, je me souviens aussi que, tu sais, je mangeais pas. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, dans le human design, ma flèche de la routine est sur la droite. Donc, j'ai besoin de ne pas avoir de routine, en fait, justement, d'être vraiment libre, de manger quand j'ai envie, de tout ça. Et c'est vrai que déjà, le fait d'avoir des heures fixes, tu manges à telle heure, tu fais ça à telle heure. Et moi, je trouve que je me sentais déconnectée de mon corps, tout comme quand je mange quelque chose que je sais que je n'ai pas vraiment envie de manger, et je vais me sentir mal après. Je vais me sentir mal dans mon corps aussi, par exemple. Et là-dessus. Et aussi, ce que tu es en train de dire, pour moi, en tout cas, ça fait aussi écho sur la sexualité. Le fait de savoir comment on fonctionne, de se toucher, de savoir qu'est-ce qu'on aime, d'apprendre à se découvrir pour finalement, après, pareil, quand on rentre dans une relation, tu te connais, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as à apporter. Et finalement, tu n'es plus en doute de est-ce que oui, ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas ça va marcher parce que tu as appris à te connaître aussi. Et ton corps, c'est pareil, en fait. Ça fait partie exactement. Du corps aussi. Oui, exactement, exactement. Tout est lié, mais exactement. C'est parce qu'en fait, on a des a priori sur tout ce qu'on doit faire en tant que femme, tout ce qu'on ne doit pas faire, comment on doit ressembler, etc. Et on n'a jamais remis tout ça en question. Et en fait, on fonce tête baissée dans notre alimentation, dans notre sexualité, dans tout, en fait. Et à un moment donné, on se réveille, on se dit, mais en fait, je ne prends pas de plaisir, je ne sais pas ce que je fais, je me fais pas du bien, en fait. Et comme tu dis, il y a vraiment cette notion d'être déconnecté de son corps et qui est super importante pour nous les femmes. On a besoin en fait d'être vraiment ancré et vraiment dans notre corps. Exactement. Et ça passe aussi par la connaissance de soi. En fait, on en revient aussi à se connaître. Oui. C'est tellement important. C'est vrai, alors, c'est la base. On a la belle Céline qui nous dit « Prudence, quand tu parles de prendre du temps pour son corps avec du recul, je compare ça à quand je prenais du temps pour mes fleurs. Je leur parlais, je les valorisais, elles étaient belles. » Mais oui, mais c'est ça. Mais tu es une fleur. Ouais, c'est exactement la même chose. Vous étiez une fleur, d'ailleurs, dites-nous, quelle fleur est-ce que vous seriez? Oriane, quelle fleur? Je sais pas. Franchement, j'ai jamais pensé là comme ça intuitivement. J'aurais dit une rose, mais c'est aussi parce que c'est pour moi la fleur de la beauté, de l'amour, etc. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je réfléchisse à cette question. Et toi, du coup? Moi, je pense que ma fleur préférée, c'est l'orchidée. Et j'aime aussi beaucoup les fleurs de cerisier qui sont sur les arbres cerisiers. Je les trouve trop belles, ces fleurs. Et c'est ça, souvent, on parle mieux justement à notre enfant, à notre animal, à nos fleurs, à ce qui nous entoure, nous-mêmes, en fait. Oui. Mais tu sais, je ne sais pas si tu connais l'expérience avec le riz. Tu sais, il y a 2 pots, on met du riz et on les donne la même quantité d'eau, la même luminosité, etc. Mais sur un pot, en fait, on va coller des pensées négatives et sur l'autre pot, on va coller des pensées positives. Et à chaque fois qu'on va les arroser, on va justement soit avoir des pensées positives ou négatives. Et il a été montré que le pot avec les émotions, les pensées négatives, il n'a pas poussé, il a pourri, enfin rien, alors que l'autre qui avait exactement le même environnement a fleuri de ouf en fait. Et ça revient en fait sur l'idée des croyances et des pensées que je projette constamment sur mon corps en fait. Et en fait, ça me fait penser parce que je discute en ce moment avec des femmes justement cette relation au corps. Et parmi elles, il y en a qui me disent oui, mais en fait, j'aime pas mon corps, j'aimerais me réveiller avec 10 kilos en moins, etc. Et quand j'aurai ce corps-là, je me sentirai bien. Et moi, ce que je dis à ces femmes-là, mais en fait, c'est que tant que tu n'acceptes pas le corps d'aujourd'hui, tu n'auras jamais le corps que tu souhaites avoir, en fait. Tu ne peux pas espérer améliorer une relation, si je fais encore la comparaison avec le couple, si tu n'acceptes pas la personne comme elle est aujourd'hui, en fait. Tu ne peux pas lui dire, ah ben demain, tu te réveilles et t'es super beau gosse. Hein. C'est pas possible, en fait. Charmant, quoi. C'est ça. C'est ça, tu as besoin de construire, de lui montrer ce que tu aimes pas, comment tu aimes qu'il agisse ou pas. Le corps, c'est pareil en fait. Et plus on va aller, je dirais, contre le corps qu'on a aujourd'hui, et moins on se rapproche du corps vers lequel on aimerait aller.
Ça, je me suis vraiment rendu compte. Ça fait encore écho à deux choses que j'ai envie. Vas-y. Avant ça, Laurence nous dit qu'elle serait une marguerite et Zazie nous dit qu'elle serait peut-être un coquelicot. On ferait un joli champ de fleurs, là, ça serait trop beau. C'est ça. La première chose à laquelle ça me fait écho, c'est que est-ce que ça t'est déjà arrivé et est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer une personne, la première fois que vous l'avez vue, vous l'avez peut-être pas trouvée super belle, vous avez peut-être pas trouvé qu'elle avait du charme, mais plus vous avez appris à la connaître, plus vous avez trouvé qu'elle était belle et brillante et genre que c'était genre la plus belle personne du monde après l'avoir connue. Oui, ça m'est déjà arrivé et effectivement, tu as raison, c'est vrai que j'avais jamais pris cet exemple et oui, comme quoi on s'arrête vraiment à des a priori en fait, de vrais a priori qui finalement par la suite ne nous gênent même plus, qu'on ne voit même plus. Non, des fois, tu dis, ouais, physiquement, ça me dérange. Puis après, tu découvres tellement que la personne, elle a des belles qualités, qu'elle est belle à l'intérieur, que tu es là. Bah non, en fait, ça ne me gêne pas. C'est bon, elle est belle, la personne est magnifique. Mais là, en fait, moi, ça me fait penser justement à mon accompagnement, en fait, comment j'accompagne les femmes. C'est qu'avant de travailler cette relation au corps, je travaille toujours sur la femme que tu es, en fait. Tes qualités, tes talents, tes dons, tout ce que tu as enfoui là et qui est finalement merveilleux. Parce que je pense que commencer par le corps, c'est de mettre de côté une grande partie de nous-mêmes parce qu'on n'est pas juste notre corps, en fait. On s'identifie à notre corps, mais on est tellement plus que ça en tant que femme. Et du coup, c'est vrai que ce que tu viens de dire, c'est super important parce que pour moi, c'est la première étape. C'est qui je suis, en fait, en tant que femme. Quels sont mes talents, quelles sont mes qualités, quels sont mes points forts. En fait, tout ce qu'on a l'habitude de minimiser, tu sais, et qui est tellement important chez nous et qu'on ne voit plus, en fait. On ne voit absolument plus. Parce qu'on préfère regarder qu'est-ce qui ne va pas plutôt que qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce qui me manque. Mais après, c'est une reprogrammation, quoi. C'est une vraie reprogrammation au niveau du mental, des pensées, etc. Alors, je souhaite la bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je vois qu'on en a plusieurs qui nous rejoignent depuis tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Et je voulais te dire, la deuxième chose avec laquelle ça fait écho, c'est que tu sais, moi, un de mes thèmes aussi, c'est la loi de l'attraction. Et finalement, plus tu vas te répéter que oui, de toute façon, je suis grosse, oh, je veux perdre du poids, oh, je veux machin, oh, je veux truc. Et finalement, plus tu vas te concentrer sur ce que tu n'as pas et sur ce que tu ne veux pas, finalement, plus aussi, c'est ce que tu vas t'attirer, en fait. Oui. Exactement. Et ça nourrit en fait le cercle vicieux de je m'aime encore moins et j'ai encore moins de choses que j'aime et du coup ça ne va toujours pas et en fait c'est un vrai cercle vicieux. Et pour faire rebondir sur la loi d'attraction, il y a aussi cette notion de vibration. C'est lorsqu'on s'aime pas, on ne vit pas un taux vibratoire élevé et du coup ça a de l'impact dans notre vie. On n'attire pas à nous les choses qu'on aimerait attirer, on n'attire généralement pas à nous les bonnes personnes pour nous. Moi j'ai vu quand je m'acceptais pas, j'attirais à moi des personnes qui faisaient ressortir tout ce que je n'aimais pas. Donc, c'était encore plus de relations toxiques et je m'aimais encore moins et j'en ressortais encore encore moins confiante, encore moins d'estime. Et c'est vraiment, pour faire écho à cette loi d'attraction, c'est vraiment ça, en fait. C'est que notre taux vibratoire, en fait, et c'est ce que je dis souvent, c'est que je vois souvent élever votre taux vibratoire, changer vos pensées, etc. Mais c'est pas que ça, en fait. C'est vraiment au fond, en fait, est-ce que ton vase, il est plein ou pas? C'est que tu vas, par exemple, moi, je recommande l'exercice d'affirmation positive, mais il y a tout un travail derrière. C'est que tu vas lire tous les jours une affirmation positive, mais si, au fond, là, c'est complètement vide, tu ne vas jamais élever ton taux vibratoire. Hein. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Et il y a un vrai travail en profondeur, en fait, à faire pour justement travailler après sur l'attraction. Et quand c'est fait, franchement, des fois, j'ai des surprises. Quoi. Tu te dis, ah ouais, mais... c'est ça. C'est ça. C'est vraiment, oui. Garder justement à l'intérieur de soi et d'aller justement nettoyer en fait. D'accepter d'aller voir tout ce qu'on a entassé pendant des années, parce que moi, des croyances limitantes, j'en avais aussi. Hein, et il m'a fallu du temps pour aller les chercher. Et puis encore, je pense que même encore maintenant, j'en ai. Et que c'est un travail finalement de toute une vie à faire et voilà, de continuer sur ça. Alors, on a Béa qui nous dit... Elle nous dit, bravo les filles, oui, reprogrammer notre cerveau. Pour moi, elle me dit, ce ne sont pas des relations toxiques, ce sont des relations qui nous aident à évoluer.
Ah oui, oui, après oui, effectivement, ça nous permet de voir sur quoi on a besoin de travailler, effectivement. Mais je disais toxique dans le sens où moi, je ressortais toujours au plus bas et en fait que j'avais pas encore ce recul que j'ai aujourd'hui. Et du coup, justement, au lieu de prendre ce recul et de me dire qu'est-ce que j'ai à apprendre là, et moi, c'était clairement pourquoi je m'aime pas, en fait, la vraie question, et je le voyais pas, en fait, ça m'a demandé des années, et du coup, sur le moment, il y a quelques années, je me disais, mais c'est une relation toxique, en fait, et je fais que ça, et je recommençais tout dans ce schéma-là, jusqu'au moment où je me suis posé la bonne question, je me dis, qu'est-ce que tu as besoin là? Et c'est un truc aussi que j'aime bien dire, et que généralement, mes clientes n'aiment pas, et ce que j'aime bien dire, c'est que dans les relations toxiques, même moi, hein, quand je fais un peu le bilan, je me suis dit, le seul point commun dans toutes ces relations, c'était moi. Donc, c'était jamais l'autre le problème, c'est qu'il y avait un problème venant de moi, en fait. Et quand j'ai entrepris toute cette reprogrammation, tout ce travail sur moi seule d'abord, et là, j'ai pu maintenant avancer. Et effectivement, Béatrice, c'est effectivement des relations qui nous aident à évoluer. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est énorme ce que tu dis parce que ça revient vraiment à prendre cette responsabilité, tu vois, plutôt que de dire, parce que tu sais, on entend tellement souvent, par exemple, pour reprendre les relations de couple, mais mais je tombe toujours sur le même genre de mec, pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Et moi, de toute façon, je tombe pas sur quelqu'un de bien. Bah oui, mais le point commun de toutes ces relations, c'est quoi finalement? Bah, c'est toi en fait. Oui, exactement. Par exemple, ou même amicalement. Hein. Ouais, j'adore. On a Laurence aussi, donc, qui nous dit par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, oui, c'est ça, je ne m'arrête pas au physique, l'intérieur est beaucoup plus beau. En plus, on se met une pression inutile et ça ne marche pas. Exactement. Exactement. On a Céline qui nous dit, c'est marrant, Oriane, c'est très semblable à ma vie de couple. Voilà, et oui, et donc pas toxique puisqu'elle te... Voilà, oui, exactement. Voilà, et ben on a bien déblayé le sujet déjà. Est-ce que vous avez je pense on a vraiment fait le tour. Peut-être, n'hésitez pas, je vais aller me chercher un verre d'eau. Oui, ça marche. Voilà, n'hésitez pas. Est-ce que toi, Oriane, il y a quelque chose peut-être que tu veux rajouter sur cette relation à notre corps quand on est une femme, justement? Il y a tellement de choses à dire, mais là, ce que je pourrais rajouter, c'est peut-être juste un exercice, justement, pour les retours qu'on a eus tout à l'heure par rapport à l'image de soi, que j'arrive pas à prendre les compliments, etc. C'est peut-être le premier exercice, ce serait de faire, en fait, tous les jours ou tous les 2 jours, enfin, trouver votre rythme et une liste de gratitude, au moins 3 ou 5 choses de ce que votre corps vous permet de faire, que vous avez pris pour acquis et qui finalement est un cadeau incroyable, en fait. Ça va vraiment changer la vision que l'on a de notre corps. Et finalement, au début, je me disais, mais non, mais je vais jamais trouver 5. Et en fait, il y a tellement de choses. Et on se rend compte qu'on prend trop de choses pour acquises, en fait. Et que tout est cadeau, et surtout via notre corps, et grâce à notre corps, d'ailleurs. C'est tellement vrai le fait de se dire, en fait, grâce à ma main, je peux écrire, à mes bras, je peux porter, je peux courir, je peux marcher, je peux manger, je peux respirer. Tout ça, c'est grâce à notre corps, en fait. Et c'est vrai que, comme tu dis, on attribue souvent et on compare finalement souvent notre corps uniquement à la beauté, genre voilà, il faut avoir un tel physique, il faut avoir une telle beauté. Mais en fait, notre corps, c'est pas que ça. Il nous permet de faire plein d'autres choses que souvent on néglige ou on ne fait pas attention, en fait. Oui. Exactement. Super. Bon, je pense que là, on a bien... je vois que les filles n'ont pas l'air d'avoir d'autres questions. Je pense que tu as répondu à tous leurs questionnements. Donc, c'est parfait. Eh bien, Oriane, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors, du coup, sur mon compte Instagram, donc BeAwesome, et du coup, via mon site internet, awesome.com. Donc là-bas, je partage tout ce qui est acceptation de soi, amour de soi, confiance en soi. Et j'ai aussi, via mon compte Instagram, j'ai aussi un mini-cours gratuit pour celles qui veulent dès maintenant améliorer leur relation à leur corps et renforcer leur confiance en elles. Ah, j'adore, merci beaucoup, tellement merci d'avoir été là. Tellement merci, Zazie qui nous dit merci pour cette proposition d'exercice. J'écris déjà des gratitudes, mais pas pour mon corps. Alors, gratitude, elle nous dit. Céline qui nous dit, tu as lu dans mes pensées, je voulais justement demander quel exercice. Est-ce que le fait de se dire qu'on s'aime et qu'on aime notre corps peut suffire? Moi, je dirais non.
En fait, tout dépend de là d'où à quel stade tu es et tout ce qu'il y a en arrière-plan, en fait. Parce que se dire les choses ne fait pas forcément bouger les choses. Il faut non seulement passer à l'action, mais il y a aussi une grosse partie inconsciente, en fait, dont on n'a pas conscience, justement, et qui demande à être, je reviens sur le mot programmé, qui demande à être réévalué en fait, c'est comme un script constamment en arrière-plan et on le voit même plus, en fait. Donc, je dirais que c'est une bonne étape parce que ne pas se le dire, ce n'est pas non plus une bonne chose à faire. Mais dire que ça suffirait, c'est à voir, en fait, où tu en es dans ta relation avec ton corps et tout ce qui se trame en arrière-plan. Oui, c'est très, très vrai. J'aime beaucoup. Ça revient un peu aux affirmations qu'on disait tout à l'heure. Si Oui, il y a plein oui, de tu auras beau te dire tes affirmations, en fait, ça ça va pas bouger. On a Jeu Positif au Max qui nous dit dis donc c'est merveilleux, moi je m'écris des lettres. Oui, c'est beau aussi. Ouais, c'est un très bon exercice. Zazie qui nous dit j'irai voir ton compte, merci. Ah, merci. Merci Oriane pour ces infos. De rien. De rien. Oui, j'ai vu une question, il y aura le replay. Oui, je pense que tu le mettras. Il y aura le replay, oui. Que ce soit dans mon groupe Facebook ou même normalement après il va aller sur ma chaîne YouTube, donc il y aura le replay, il n'y a pas de souci. Top. Voilà. Merci Oriane d'avoir été là. Merci à toi, vraiment merci à toi pour cette invitation, pour ce sujet. Et merci aux filles qui sont là, qui nous regardent. Merci pour vos questions. Et merci à toi. Franchement, quand tu m'as demandé ça, je me suis dit non, mais elle me demande vraiment de faire ça. Parce que non seulement c'est un sujet, enfin, moi, en fait, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment naturel. Enfin, je l'ai vécu, je sais ce qu'on ressent, je sais, enfin voilà. Et du coup, m'inviter pour parler de ce genre de sujet que j'adore. Et en plus, tu sais que je suis projecteur, alors là, je suis au max. Et du coup, merci à toi. Oh, super, c'est ce que j'allais vous dire. Hein. Quand vous avez des projecteurs et qu'ils ont des sujets phares, invitez-les, ils sont tellement rapides. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Merci à vous, merci à toi. Ce sujet. Je te fais plein de bisous, je vous fais plein de bisous. Merci à toutes. Et puis, nous, on se dit à très vite. Oui. Bye. Et